Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphanie, leader au sein de la team Avon en France depuis plus de 16 ans. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de vous expliquer comment on fait une recommandation auprès des clientes de notre entourage pour avoir de nouveaux noms et pourquoi pas des nouvelles clientes. Bon, clairement, là on est en été, les gens sont un peu plus détendus et ça peut être vraiment le moment de faire les demandes de recommandations. Même si on doit le faire tout au long de l'année, peu importe la situation, peu importe la personne, mais là c'est quand même beaucoup plus propice et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Une demande de recommandation, c'est très simple. Vous allez demander à votre cliente, mais également à toutes les personnes à qui vous parlez de Avon, de vous proposer des personnes qui peuvent être intéressées par l'activité. En gros, qu'elles vous filent des noms de personnes qui vont vous permettre de développer votre clientèle. Que ce soit des personnes qui peuvent commander, que ce soit des personnes qui peuvent être intéressées par l'activité, ou que ce soit des personnes qui connaissent beaucoup de monde et qui peuvent vous permettre aussi de vous développer. Bref, on demande des noms partout, tout le temps, à tout le monde, c'est un peu comme la brochure. C'est la situation dans laquelle il faut impérativement demander des recommandations. Donc, qu'on vous passe commande ou pas, la cliente, la personne que vous avez en face de vous, va pouvoir vous aider à développer votre activité. Alors bien sûr, on peut demander les noms à n'importe quel moment du processus de prise de commande, que ce soit quand vous laissez le catalogue à la personne, que ce soit quand vous prenez la commande, mais généralement, on le fait à la fin et surtout, qu'il y ait une commande ou pas. Ne partez pas dans l'optique, il n'y a pas de commande, je ne demande pas de nom. Si ça se trouve, la personne n'a pas pu vous commander, mais connaît du monde qui serait intéressé. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous trouviez votre façon de dire votre phrase, votre technique, votre approche. Il faut que ça vous ressemble, mais il faut aussi faire attention à 2-3 petites choses. Et la chose la plus importante, c'est de ne jamais être dans la négation. Vous allez le voir tout de suite après avec les exemples, mais si vous êtes dans la négation, vous allez avoir en retour du négatif. Ma technique est ultra simple et tient en une phrase. Madame la cliente, vous connaissez certainement des personnes à qui je pourrais proposer la brochure. Voilà, oui, une vidéo pour vous dire ça. Mais c'est un petit peu ça en fait. Le but n'est absolument pas d'exposer une vingtaine de phrases à votre cliente. Elle va décrocher avant. Allez droit au but. Elle va vite comprendre ce que vous voulez et de toute façon, si vous tournez trop autour du pot, elle ne va absolument pas apprécier. Donc, madame la cliente, vous connaissez certainement quelqu'un à qui je peux proposer la brochure. Madame la cliente, quand je viens vous livrer, est-ce que ça vous dit de proposer à 2-3 amis, 2-3 connaissances, de la famille ou des voisines de venir pour découvrir aussi la nouvelle brochure? Ça permettra également que je me fasse connaître un peu plus au niveau de votre entourage. Madame la cliente, vous connaissez très certainement des personnes à qui je pourrais proposer la brochure et les produits. Vous le savez, je viens de démarrer l'activité et le plus dur, c'est de se faire connaître. Donc, si vous pouviez me donner un petit coup de pouce, ce serait vraiment super. Et rassurez-vous, vous avez des cadeaux si vous me recommandez des personnes. Alors, petite parenthèse, les cadeaux, c'est vous qui voyez. C'est un parti pris. Moi, honnêtement, je remercie toujours les personnes qui me recommandent des noms. Et où est-ce qu'on trouve les cadeaux? Eh bien, dans les cadeaux que vous recevez, vous, grâce à votre chiffre, mais également dans l'actuel avec les outlets. C'est le meilleur moyen de faire plaisir à tout petit prix. Et oui, quand vous êtes entre amis, et là en été, on fait souvent des repas, des apéros, etc., on peut aussi profiter de ce moment pour demander des noms. Donc, passez à la recommandation. Alors là, c'est vraiment le summum de l'informel. Pourquoi? Parce que vous allez le faire quand vous le sentez. Quand vous allez sentir les personnes propices au fait de parler de l'activité, vous ne le balancez surtout pas comme ça. Vous allez parler inévitablement de ce que vous faites. On va vous demander « Et toi, comment ça se passe? Ça fonctionne bien? Ça se développe bien? » etc. À un moment donné, vous allez demander. Et ça, vraiment, c'est le moyen le plus simple. C'est la situation la plus simple puisque vous connaissez les gens. Ce sont en général des amis, des connaissances, de la famille. Et là, tout simplement, vous en profitez. À propos, tu connais certainement quelqu'un à qui je pourrais proposer la brochure dans ton entourage, etc. Toi, ça te coûte rien.
tu reçois un cadeau et puis moi ça m'aiderait vachement parce que tu le sais, se faire connaître, c'est compliqué aujourd'hui, j'ai pas forcément le budget pub. Alors là, vous l'avez entendu, j'ai pris une formule avec de la négation en disant que je n'ai pas forcément le budget pub, mais comme ce sont des amis, des personnes très proches, on peut se permettre de dire les choses comme elles sont et ne pas jouer la psychologie marketing et tout simplement leur demander de l'aide. Et de toute façon, comme ces personnes-là vous connaissent bien, elles sauront si vous êtes en train de jouer un jeu ou si vous êtes réellement dans le besoin. Ah bah à propos, est-ce que je peux te donner 2 ou 3 catalogues que tu regardes au boulot, si tu peux le faire tourner au niveau de tes collègues, ce serait vraiment sympa. Au fait, tu m'as dit tout à l'heure là que tu as une collègue qui adore à la pause déjeuner regarder les réseaux et tout. C'est possible que tu lui donnes le lien du catalogue et que tu lui parles de moi. Ça me permettrait peut-être d'avoir une nouvelle cliente et tu sais c'est un peu compliqué au niveau de la pub et tout ça. Donc moi ça peut vraiment m'apporter beaucoup de plus. Vos voisins peuvent être aussi une bonne source d'information. Pourquoi ? Parce que vous ne pensez très certainement pas à eux en tant que client ou cliente, mais ils peuvent peut-être vous aider. Et là, c'est pareil. Soit vous y allez vraiment pour ça, soit vous profitez d'une opportunité. À propos, je voulais déjà vous demander plusieurs fois, mais voilà, là vu qu'on discute, je me lance. Est-ce que c'est possible que vous parliez un peu de moi autour de vous par rapport à mon activité, aux produits ? Tout le monde a besoin de faire des économies aujourd'hui et ça m'aiderait vachement parce que se faire connaître, c'est le plus dur dans l'activité. Mais il y a une multitude de possibilités au niveau de la recommandation. Vous pouvez aussi demander à votre mairie, vous pouvez demander au pôle emploi de façon locale, à la communauté de communes, vous pouvez vraiment demander à tout le monde et vous allez bien sûr adapter aux personnes que vous avez en face, à l'âge aussi des personnes que vous avez en face. Alors tout à l'heure je vous ai dit que le point le plus important c'était surtout de rester dans le positif et de ne pas mettre de négation dans ce qu'on dit. Donc je ne sais pas si vous avez fait attention à la façon dont j'ai tourné les phrases, mais en aucun cas j'ai dit madame la cliente, vous ne connaissez pas par hasard quelqu'un qui ne serait pas intéressé par l'activité. Si dans votre phrase vous employez des mots négatifs, vous allez avoir du négatif. Alors que si vous le tournez de façon où vous connaissez certainement quelqu'un à qui je pourrais proposer la brochure, c'est dans le positif et vous avez plus de chances d'avoir du positif. Alors attention, c'est pas une formule magique, mais clairement, le positif attire le positif. J'espère que cette vidéo aura levé le voile sur la recommandation, comment faire, quel est l'intérêt, etc. Et qu'une fois que cette vidéo est finie, vous allez prendre vos catalogues, vous allez aller voir vos clientes et surtout, vous allez vous lancer dans la demande de recommandation.